Charles-Antoine est atteint d'un syndrome très rare, qui est le syndrome de Kabuki. L'école a changé la vie de notre enfant dès qu'il y est entré au primaire à l'âge de 4 ans. C'est à l'école qu'il a appris à s'épanouir, à socialiser, à se développer. J'ai eu 2 jumelles, dont une, Catherine, était trisomique. Ils arrivent à leur classe, ils retrouvent leurs amis, leurs éducateurs, et c'est leur vie. C'est leur vie de toute la journée. Mon enfant aura 18 ans au mois de juin et il a été diagnostiqué avec un trouble envahissant du développement dans la lignée de l'autisme. Il y a beaucoup d'apprentissages qui se sont faits grâce à l'école. Ce que ça lui apporte, c'est de la stimulation, énormément de stimulation. Je suis la maman d'Alexandra et de Valérie. Ce sont des jumelles. Elles ont 21 ans. Depuis juin 2011, mes filles ont terminé leur scolarisation. Donc, elles sont à temps plein à la maison avec maman. Thomas a 20 ans. Il a le syndrome de Jacobson. C'est la déficience intellectuelle. Je ne peux pas lui faire manquer une journée d'école. Pour lui, c'est un drame épouvantable. Thomas, il finit l'école au mois de juin de cette année. Ensuite, il n'y a plus rien parce qu'après 21 ans, la commission scolaire n'a plus cette clientèle-là. Je veux parler d'un grave problème auquel les parents d'enfants différents ont à faire face à partir de 21 ans. On est quand même un mandat là, pour scolariser les jeunes jusqu'à 21 ans, mais par la suite, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une continuité pour que ces jeunes-là puissent continuer à socialiser. Notre plus grande crainte dans un futur approché, soit au moment où il va quitter l'école à 21 ans, ce serait qu'il ne bénéficie plus d'un encadrement sécuritaire, qu'il soit plus entouré de gens qui peuvent le faire aller plus loin. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va être tout seul à la maison. Il n'y aura plus d'action, de partir, d'arriver, de voir ses camarades. Il va être tout seul. Qu'est-ce que les parents, vous allez faire? Ça, c'est terrible. Tout ce que mon fils a acquis comme apprentissage à l'école, ça restera pas. On trouve que c'est dommage parce que lorsqu'ils quittent ici et qu'ils n'ont pas un suivi ou une continuité, c'est des choses qu'ils vont perdre parce qu'ils peuvent même demeurer à la maison parce qu'ils n'ont pas de service. Moi, je pense que Thomas, il va régresser dans le sens où il va tellement s'ennuyer. Juste de se retrouver tout seul, je pense que ça va être difficile beaucoup pour Thomas. Après 21 ans, j'ai aucune idée de ce qui va se passer avec mon fils. Notre gros problème, c'est en septembre. Thomas, on ne sait pas où on va l'envoyer, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec, on ne sait pas qui va arrêter de travailler dans la famille, on ne sait pas du tout, on ne sait rien. Donc, je vois pas comment je vais pouvoir continuer le travail, toute seule. Charles-Antoine ne se gardera jamais seul. Alors, si on a des réunions, si on veut participer à des activités, aller souper avec des gens ou faire du sport, bien, ça prend nécessairement un des 2 parents à la maison ou une gardienne. Physiquement, vous savez ça, ces enfants-là ont besoin d'être stimulés parce que, ou alors, ils vont régresser. Si j'ai pas de service après 21 ans, maman va rester avec sa belle-fille à la maison. Lorsqu'elles allaient à l'école, elles recevaient des traitements de physiothérapie, inhalothérapie, ergothérapie. Elles recevaient beaucoup de stimulation. Il faut s'adapter. Ça fait que, disons que c'est un défi quotidien de tous les jours, puis minute à minute, comme on dit. C'est un deuil qu'on vit continuellement, tous les jours. Quand on dit qu'on accepte la maladie, on s'adapte avec la situation. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait des démarches pour m'organiser pour que Thomas soit heureux à ses 21 ans et qu'il puisse continuer ce qu'il fait aujourd'hui avec tous ses amis et tout son monde à lui. Alors, la solution pour moi, c'était une continuité de l'école. C'est de là qu'est née l'Académie Zénith.
On veut faire une continuité de l'école, de continuer à les occuper, à sociabiliser avec les gens ensemble dans leur milieu à eux. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc il faut de l'aide. Il faut de l'aide de tout le monde pour mettre ça sur pied. Donc on a besoin de vous pour nous aider à ce que nos enfants aient un mieux vivre. C'est un désir profond que Tom puisse continuer sa vie comme il fait là et non pas rester à la maison à attendre que le temps passe.